Bonjour à tous et bienvenue avec l'équipe Hibou pour une nouvelle vidéo sur le thème des PEA jeunes. C'est la grande nouveauté estivale et nous allons donc vous en parler aujourd'hui avant de vous en parler plus longuement dans le futur avec Maxime qui vous parlera de notre nouvelle offre Hibou destinée exclusivement aux jeunes et à la création du PEA jeune. Les jeunes jusqu'ici n'avaient pas le droit à la détention du PEA qui était lui réservé uniquement aux détenteurs d'un foyer fiscal. Il n'avait donc comme issue que le compte titre qui est, disons-le, à moins d'avoir un portefeuille subsistant relativement pénalisant, surtout en termes d'impôts, qui était compliqué. Et il n'avait donc pas de solution. Ils devaient attendre nécessairement d'avoir leur propre foyer fiscal. Sauf que beaucoup de jeunes atteignaient l'âge de 20 ans, 21 ans, 22 ans, avaient très envie d'investir en bourse, mais ils ne pouvaient pas, c'était impossible car ils étaient encore résidents chez leurs parents, étudiants en fac, ils n'avaient donc pas de choix. Et aujourd'hui, cette grande nouveauté leur permet donc l'investissement. L'investissement pour tous, c'est donc comme ça qu'on l'appellera. Le but de cela n'étant pas forcément de créer de nouvelles niches fiscales pour les familles françaises privilégiées, mais plutôt de penser cela comme un apprentissage de l'investissement boursier pour les jeunes. Cette création du PEA jeune suite à la loi Pacte permettra aux jeunes de voir l'investissement boursier sans forcément y perdre des fortunes et donc de comprendre qu'il est très intéressant d'investir dans les sociétés, particulièrement les sociétés françaises, et ainsi de pouvoir dans le futur continuer avec cet investissement. C'est donc intéressant afin de lutter contre ce climat de défiance de l'investissement boursier que nous rencontrons aujourd'hui en France. Tout d'abord, il est destiné aux jeunes de 18 à 25 ans qui seraient toujours attachés au foyer fiscal de leurs parents, leur permettant ainsi d'ouvrir un PEA indépendant de celui de leurs parents. Il est aussi disponible aux jeunes étudiants de 25 ans à condition qu'ils réclament leur attachement au foyer fiscal de leurs parents et enfin aux majeurs atteints d'infirmité et rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Les avantages fiscaux du PEA jeune sont les mêmes que pour le PEA, mais je vous fais ici un rappel rapide. Je vous invite à voir en haut à droite, vous le verrez, notre vidéo sur le PEA que nous avons précédemment tournée. À savoir, tout d'abord, la grande règle, on ne paye pas d'impôt tant qu'on ne retire pas d'argent sous un PEA. C'est à savoir, donc vous pouvez garder un PEA 20 ans, aucun argent ne vous sera imposé. Ensuite, lorsque vous effectuez un retrait sur votre PEA, seuls les gains et les dividendes seront taxés. La mise au départ et les versements au fur et à mesure ne seront, eux, jamais taxés. C'est donc de l'argent entièrement défiscalisé. Maintenant, il faut comprendre que tout argent retiré avant 5 ans sur un PEA est, lui, taxé sur une flat tax de 30% qui revient donc à 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% d'impôts sur le revenu. Ceci sera le cas pour les jeunes aussi. Il faut donc penser un PEA, même jeune, à long terme. Il ne doit pas être pensé du tout à court terme. Le PEA jeune donne accès à la même chose que le PEA, au marché européen. Bien comprendre, quand nous disons marché européen, nous parlons de la communauté européenne, donc la UE. Elle est composée de pays qui ont accepté de signer entre eux un accord contre la fraude fiscale. Cela vous donne donc accès à des marchés très intéressants et divers, pas uniquement le marché français. Mais comme nous l'avons dit pour le PEA, faites bien attention à votre banque. Toutes les banques n'ont pas accès à toutes les places de marché. Il faut donc vérifier que la banque que vous choisissez sera en mesure de vous donner accès à toute la communauté européenne. Je vous invite dans cet esprit à aller voir notre vidéo PEA que vous voyez ici, qui vous indiquera toutes les choses auxquelles vous devez faire particulièrement attention quand vous ouvrez un contrat de PEA chez une banque. Il y a énormément de petites lignes sur le contrat comme les droits de garde, les frais de courtage. Tout cela doit être très méticuleusement relu si vous ne voulez pas vous faire avoir, pas aujourd'hui, mais dans un futur proche. Faites donc bien attention. Comme je vous l'ai dit, et Maxime vous en parlera bientôt avec une nouvelle vidéo, nous allons ouvrir sur notre site un onglet entièrement dédié à la construction de PEA jeunes, au conseil jeune, et avec une approche différente de l'investissement qui puisse vous parler à tous et à toutes dans vos valeurs, vos éthiques. Tout ça à découvrir sur notre site hibou.expert très bientôt et à bientôt avec l'équipe Hibou.